Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la blouse Milan d'Algerdiles Couture. Donc cette blouse, la voici. Donc c'est une blouse qu'on peut faire soit avec des manches 3/4, soit avec des manches ronds. Et pour lesquels en fait il y a un empiècement sur le buste devant dans lequel on peut mettre un petit volant. Donc c'est-à-dire qu'on peut mettre du passepoil, on peut mettre un petit volant et on peut jouer aussi sur les tissus par rapport à l'empiècement. Donc ce patron est intéressant pour ça. Moi j'ai décidé, vu la chaleur, de faire une version donc avec les manches et de la réaliser en viscose. Ce patron, c'est un patron qui va de la taille, donc de la taille 34 à la taille 48. Et pour la version avec les mancherons, il faut 1,30 m de tissu en 1,40 m de large. Donc moi j'ai décidé de la réaliser dans une viscose blanche que j'ai achetée chez Toto. J'ai dû la payer je crois 7,90 € le mètre. Et c'est une viscose en fait avec, alors là vous n'allez pas forcément voir, avec des petites plumes lurex argenté. Ouais, vous voyez quasi rien. J'essaye de jouer sur la lumière. Bah, vous devinez en fait les plumes, mais ouais, le côté lurex on ne voit pas. Alors, ce tissu-là, j'ai été un petit peu déçue parce qu'en fait, on voyait vraiment beaucoup le côté argenté des plumes. Et une fois que je l'ai lavé, bah, on le voit toujours, mais vraiment, faut le deviner quoi. Faut être à côté, il faut qu'il y ait le soleil qui brille quoi dessus pour le voir. Donc, du coup, c'est un petit peu dommage. Maintenant, j'ai pas acheté beaucoup de tissu lurex et jamais de viscose, donc je sais pas, c'est peut-être normal en fait, peut-être que je m'y attende. Je le saurai en tout cas pour le futur. Donc au niveau de cette blouse, donc on a les mancherons, on a le devant, donc comme je vous disais, voilà, donc il y a un empiècement ici, donc on peut jouer sur les contrastes. Moi j'ai décidé de ne pas faire le volant. J'avais regardé plusieurs réalisations sur Instagram, mais je trouvais que voilà, ça ne me plaisait pas spécialement avec le volant. Après chacun ses goûts. Et comme j'avais pas de passepoil argent et que mes plumes sont en lurex argent, je voyais pas trop quelle autre couleur mettre, puisque le but aussi de faire un petit haut blanc, c'est de pouvoir le mettre un peu avec n'importe quoi. Donc c'est vrai que dès qu'on rajoute une couleur particulière, bah après il faut que ça aille, quoi. Ça veut dire que le bas aussi doit être soit noir ou autre pour que ça aille bien avec. Et donc ensuite on a donc la parmenture au niveau du col. Et voilà, et des pinces sur le devant. Et alors c'est des pinces avec la forme, elle est originale, j'aime bien, ça remonte un peu. Vous voyez, c'est des grandes pinces qui remontent. Du coup, je trouve ça plus esthétique en fait que les pinces traditionnelles qui sont horizontales qu'on trouve sur la plupart des modèles. Après, ce n'est que mon appréciation. Donc cette blouse, j'ai eu aucune difficulté, les explications étaient bien, jusqu'à ce que j'arrive au mancheron. En fait, donc après dans les explications il y a une partie blouse manche 3/4, une partie blouse avec les mancherons. Et en fait, la partie avec les mancherons, et ben en fait c'est noter simplement d'assembler endroit contre endroit avec les repères, de prendre en sandwich du coup hein, le mancheron avec le biais d'un côté et le devant de l'autre, hein, enfin le devant de l'autre, hein, et de faire coïncider les repères. Sauf que du coup, ça coïncidait pas. Enfin, alors, du coup, je me suis demandé ce que je n'avais pas bien fait. Donc, j'étais partie dans l'idée que, en fin de compte, le mancheron, je sais pas pourquoi, de le mettre un peu comme une petite manche, en fin de compte, parce que là, vous vous en rendez pas compte, parce que j'ai froncé après, mais c'était tellement large qu'en fait, ça pouvait passer. Donc, j'ai cousu comme ça. Et puis après, en fin de compte, je pouvais pas mettre de biais comme ça, il n'y avait pas assez d'espace. Et puis j'étais serrée quand même. Et je me disais, moi j'ai des tout petits bras, alors je vois pas, heureusement que j'ai des petits bras, parce que sinon ça passe pas pour les autres. Et puis donc moi, comme je vous l'ai déjà dit, je regarde beaucoup de podcasts, donc je suis notamment Triple L de Magne, qui elle justement avait réalisé aussi la blouse Milan. Et là dans ce podcast elle dit heureusement que j'ai lu les explications pour les manches 3/4 parce que sinon j'aurais jamais compris qu'il fallait résorber l'embut des mancherons en fronçant.
Et là je me suis dit mais oui en fait c'est vrai qu'il y avait 2 repères. Sur le patron c'est bien noté pour français, enfin France. Mais après au montage, vu qu'ils n'en reparlent pas dans les explications, moi j'avais complètement zappé cette partie-là. Et du coup je me suis dit que les repères ils correspondaient pas entre eux. Donc bah, j'ai redémonté mes mancherons, je les ai remontés et là oui effectivement c'était beaucoup plus logique. Et donc voilà, donc là effectivement n'importe qui peut passer son bras. Donc voilà, donc bah, cette blouse franchement facile à réaliser, elle taille bien, elle est agréable à porter. Alors après, ce qui est joli aussi c'est qu'on a un dos qui est bien dégagé, donc je vous montrerai sur moi, ça fait très joli. Et en revanche le devant je trouve qu'il remonte pour moi un peu haut, du coup ça fait un air assez sérieux, surtout que moi je l'ai fait en blanc. Donc le modèle si je le refais, je pense que j'essaierai de refaire l'encolure et du coup la paire-monture qui va avec pour soit mettre comme le dos, enfin aussi profond que le dos, je pense que ça peut être pas mal. Sinon ouais moi en plus comme je suis grande et assez fine, ça fait vraiment quelque chose de rectiligne vu qu'elle n'est pas cintrée et je trouve que c'est pas hyper joli. Donc bah, je vais vous la passer pour vous montrer ce que ça donne et puis bah, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, bah, je vous remercie de nouveau pour vos commentaires, vos gentils commentaires, de me suivre, c'est très gentil et ça me fait très plaisir comme je vous le dis à chaque fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette blouse une fois portée sur moi, si je me trompe ou pas, voilà, par rapport au fait que ça soit pas tout à fait adapté pour moi, le fait que ça remonte aussi haut. Et puis bah, je vais vous passer la blouse, donc je vous souhaite une bonne couture dans vos projets et puis je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Voilà la paire-monture. Bon, ça se voit au travers, mais c'est normal, c'est un tissu blanc. Je trouve pas que ça soit dérangeant. Donc les mancherons. Voilà, donc les pinces, vous voyez, qui remontent comme ça vers la poitrine. Et donc le dos que je trouve vraiment joli. Voilà le col qui descend assez bas au niveau du dos, je trouve ça très féminin. Donc voilà, et puis donc comme elle est en viscose, elle est vraiment très fluide, très légère. Donc voilà, bon bah n'hésitez pas à me dire voilà, ce que vous pensez de mon idée de plutôt faire un col un peu plus dégagé. Bonne soirée, à bientôt.